Bonjour, ici Denis Letendre de jalinis.com en compagnie de Dr. Laurence Desjardins de bereshitsanté.com. Bonjour Laurence. Bonjour Denis. Aujourd'hui, on parle de lactofermentation puisque tu donnes des ateliers là-bas à Jérusalem sur différents sujets, entre autres lactofermentation qui a été un des ateliers récents. D'ailleurs, en passant pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'assister à tes ateliers, on rappelle que vous pourrez rencontrer Dr. Desjardins au printemps 2019 lors du voyage qu'on prépare, voyage santé où on va vous amener dans le désert. Vous avez, si vous nous suivez, entendu parler des bienfaits, de tout ce qu'on peut expérimenter dans le désert, la mer morte. C'est une expérience vraiment à vivre. Donc, on va faire le tour de la Galilée, Jérusalem, Bethléem, la mer Rouge et tous ces endroits. Et vous pourrez, à quelques moments pendant ce voyage, rencontrer Dr. Desjardins dans ses ateliers. Sinon, vous pouvez évidemment aller suivre un atelier sur la lactofermentation à Jérusalem en personne tout de suite si vous ne pouvez pas attendre. Euh, Lactofermentation, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, lactofermentation, ce sont des légumes qu'on fait fermenter en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc, dans des bocaux, et les légumes sont recouverts par leur jus ou par de l'eau salée. Et donc, ça donne une fermentation qui est spécifique et qui va permettre à un certain type de bactéries de se développer, en particulier les bactéries lactiques. Donc, on en avait dit quelques mots des lactofermentations très rapidement à la fin de la petite vidéo sur les maladies auto-immunes, parce que ça fait vraiment partie du protocole de soins, mais c'est bénéfique pour tout le monde et pas seulement en cas de maladie auto-immune. Je dis même un peu aux gens en plaisantant que s'ils veulent sauver leur vie, en tout cas leur santé, il faut qu'ils consomment des lactofermentations à peu près tous les jours, ou en tout cas très souvent. Et récemment, justement, à l'atelier lactofermentation qu'on a fait à Jérusalem, il y a une dame serbe qui était là et qui me disait que ses grands-parents faisaient depuis longtemps des lactofermentations et que c'est en effet observé que les gens qui mangent régulièrement ce genre de produits vivent plus âgés en général et en meilleure santé. Et elle me disait, mais c'est vrai que mon grand-père est mort à plus de 100 ans et sa grand-mère était encore vivante, donc très très âgée. Alors on ne va pas dire que c'est la seule raison et le seul moyen, mais c'est une observation scientifique qui a été faite. Pourquoi on en a parlé? À cause de notre flore intestinale. On sait aujourd'hui que la flore intestinale, c'est comme un organe à part entière qui a une influence énorme sur tout notre corps. Donc, cette flore intestinale, c'est des bactéries, des virus, des ancêtres de virus, des champignons, des moisissures qui habitent notre intestin naturellement, dont on a besoin. Et on sait aujourd'hui que les gènes de ces germes interagissent avec nos propres gènes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on a un potentiel génétique à la naissance, mais ce potentiel génétique va plus ou moins s'exprimer selon qu'il est ou pas stimulé. Et les gènes on va dire des bactéries pour simplifier, mais voilà, il y a d'autres germes, d'autres microbes. Les gènes des bactéries peuvent stimuler l'expression de nos gènes ou pas. Il se trouve que du fait de nos modes de vie, alimentaires, chimiques, les médicaments et tout un tas de choses, cette flore, elle peut être perturbée. Donc, on peut ne plus avoir que des bonnes bactéries, mais avoir aussi des mauvaises et des champignons qui se développent de manière massive. Et ceux-là aussi vont interagir avec nos gènes et vont même des fois déclencher des maladies. Donc, on sait que toute cette flore, elle agit sur notre immunité. Donc, une flore équilibrée, ça veut dire une bonne immunité. Donc, ça veut dire moins de maladies infectieuses, moins de cancers, moins de dérèglements, donc moins de maladies auto-immunes. Donc, on voit, c'est énorme comme potentiel. Elle favorise aussi la sécrétion de certains neuromédiateurs. Donc, ça veut dire que ça va agir aussi sur notre mental, sur notre forme psychique. Elle agit aussi sur la façon dont on va assimiler ce qu'on mange.
et sur notre métabolisme. Donc, ça va diminuer les risques de diabète, les risques d'obésité, les risques de maladies cardiovasculaires indirectement. Donc, c'est énorme en fait. C'est vraiment une très, très grande découverte qui est en pleine expansion et qui agit à plein de niveaux. Donc, ça peut diminuer le risque de maladies neurodégénératives aussi. Donc, ça agit au niveau neurologique, au niveau gastro-intestinal, au niveau immunitaire. Enfin, c'est énorme. L'impact, il est vraiment énorme. Il se trouve que du fait qu'aujourd'hui, on mange une alimentation qui n'est pas très physiologique, pas très adaptée à notre organisme, qu'on prend des antibiotiques, qu'on ne mange pas que des aliments biologiques, donc il y a des pesticides sur nos aliments. On détruit beaucoup notre flore intestinale et c'est pour ça qu'on voit toutes ces maladies qui se développent actuellement, qu'on appelle maladies de civilisation, cancer, maladies auto-immunes, Alzheimer, Parkinson, etc. Donc c'est impératif de rééquilibrer notre flore intestinale. Alors il y a plusieurs moyens. La façon dont on va manger. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur les maladies auto-immunes. On ne va pas se redire. Et les lactofermentations sont vraiment un outil fabuleux pour rééquilibrer cette flore de plusieurs manières. La plupart des gens ont déjà entendu parler de lactofermentation et je me mets à la place de quelqu'un, cette personne qui écoute, dit parfait, vous m'avez convaincu, je veux passer à l'action. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mieux d'aller acheter ça déjà tout prêt ou je suis capable de le faire moi-même, mais même si j'ai aucune idée comment le faire? C'est facile. Alors, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Alors, l'exemple typique, c'est la choucroute. Bon, je ne sais pas si au Québec, on la connaît aussi bien que chez nous. En Alsace, c'est vraiment la région de France où la choucroute, c'est la panacée. Tout le monde connaît la choucroute. C'est du chou coupé très finement, dans lequel on a mis du sel et on a extrait un peu le jus en pressant dessus et on l'a mis à fermenter dans des jarres à température ambiante pendant au minimum 3 semaines. Et après ça, le chou se conserve indéfiniment. Donc, on peut acheter effectivement de la choucroute ou maintenant, il y a d'autres légumes qui sont lactofermentés qu'on trouve dans les magasins biologiques en général, diététiques. Là où il faut être vigilant, c'est que l'intérêt, c'est d'avaler des bonnes bactéries, puisque dans cette fermentation, des bactéries, en particulier lactiques, vont se développer et c'est celles qui sont vraiment bénéfiques. Si on prend dans des pots qui sont sur les étagères fermées, pasteurisées, ça veut dire que ça a été chauffé. Donc, il n'y a plus de bactéries. Donc, cette choucroute-là, on l'achète pour préparer une choucroute pour le goût, mais on ne va pas avoir le bénéfice de la lactofermentation. Il faut la manger crue. Donc, ça veut dire que si on l'achète, il faut l'acheter plutôt dans les frigos en général, où là, elle est crue, fraîche, et on peut manger cette choucroute ou d'autres légumes de cette manière-là. Donc, au magasin, si le bocal n'est pas réfrigéré, c'est signe que normalement, ça a été pasteurisé. Général, donc, c'est préférable, si on veut avoir quelque chose de vivant, de passer à quelque chose qui est réfrigéré, qui n'a pas été pasteurisé. Exactement. Alors, l'autre possibilité, c'est de les fabriquer. C'est très, très simple. On râpe alors soit des carottes, soit des betteraves, soit du chou, toutes sortes de légumes peuvent être. L'idéal, c'est le chou rouge parce qu'il apporte un certain nombre de nutriments qui sont particulièrement intéressants, mais on peut le faire avec d'autres choses. C'est bien aussi de varier parce que c'est les bactéries qui sont déjà sur le végétal qui vont se développer après. Donc, c'est bien de changer aussi pour varier les apports de bactéries. Donc, on le coupe finement ou on le râpe et on met 1% de sel. Donc, pour 100 grammes de légumes, on pèse 1 gramme de sel. Il faut que ce soit du sel non raffiné parce que s'il est raffiné, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'il soit iodé. Donc, en général, c'est sel gris de mer, là, le gros sel. Et on met, voilà, 1%. Donc, 10 grammes pour 1 kilo. Je vous conseille de faire à peu près 1 kilo parce que dans le pot, ça va se tasser. On le mélange, on attend quelques minutes, un quart d'heure que ça s'imprègne. Et après, on presse et ça fait sortir le jus. Et on met ça dans un bocal en verre avec les petits caoutchoucs orange ou noir ou blanc. Enfin bon, il y a des petits caoutchoucs. C'est des pots à conserve.
Pourquoi on le met là-dedans? Parce que quand ça va fermenter, il y a du gaz qui va sortir et donc avec le caoutchouc, ça laisse sortir le gaz. Si on le met dans un pot qui est trop étanche, complètement fermé, ça risque d'exploser parce que le gaz ne va pas pouvoir sortir. Donc on le fait dans ces pots-là. Donc dans le pot, on va tasser bien le chou en faisant sortir le jus pour que le jus recouvre le chou. Et dessus, on laisse à peu près 2-3 cm d'air au-dessus. Parce que si on remplit jusqu'en haut, ça va déborder quand ça va fermenter. Et on met un petit pois. Alors, on peut mettre un anti-montelé en verre ou un joli galet bien nettoyé. Voilà. Il faut le faire avec des aliments biologiques parce que s'il y a des pesticides dessus ou des fongicides, bah, on le devine, les bactéries ne vont pas se développer puisqu'elles ont été détruites. Donc, il faut que ça va pourrir, ça va moisir et ça ne va pas sentir bon, c'est pas mangeable. L'autre chose aussi importante, c'est qu'il ne faut pas nettoyer le légume parce que sinon, pareil, on enlève. Donc, on enlève juste les premières feuilles du chou parce que tout le monde les a tripotées, c'est quand même pas très propre, mais on ne passe pas le reste sous l'eau. On le découpe tel quel. Si on le fait avec de la betterave ou des carottes, on peut les éplucher, mais on ne les passe pas sous l'eau. Voilà, il faut avoir les mains bien propres quand même. Voilà, on fait les choses proprement. Il faut que le pot soit bien lavé, mais il ne faut pas que ce soit stérile parce que sinon, il n'y a plus de bactéries, ça ne marche pas. Voilà, et on ferme, clac. On le met dans une pièce à température ambiante. Il faut que ce soit au-dessus de 20 degrés pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, c'est prêt. À la noirceur ou la lumière? Alors, c'est mieux que ce ne soit pas en plein soleil, mais s'il y a un peu la lumière du jour, c'est pas grave. D'accord. Pas obligatoirement dans le noir. On pourra mettre la procédure sur la page Facebook là, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter ou qui aimeraient facilement la consulter pour passer à l'attaque, passer à l'action, parce que ces informations-là, c'est bien beau, mais si on ne le met pas en pratique, ça donne pas grand-chose. Encore une fois, on rappelle que ceux qui sont dans les parages de Jérusalem peuvent aller suivre ces ateliers, simplement contacter Dr Desjardins via le site bereshitsanté.com ou si vous voulez vous joindre à nous pour le voyage de printemps 2019 dont les détails vont suivre, on vous invite à vous inscrire sur la page web, juste à marquer, inscrire votre adresse courriel et les détails vont vous être communiqués très bientôt. On a atteint la limite pour le temps. Merci beaucoup. Pour toute question, on rappelle que c'est possible de consulter Dr Desjardins sur bereshitsanté.com, B-E-R-E-S-H-I-T, santé sans accent.com. Merci de votre attention. Merci Laurence et à très bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.